Bienvenue aux Philippines, un archipel de plus de 7600 îles, où chaque horizon cache une nouvelle aventure. Aujourd'hui, on quitte la plage de la station 2 sur l'île de Boracay pour se diriger vers une destination incontournable, Crystal Cove Island, l'île de Crystal Cove. Cette visite a été filmée le 18 février 2026 lors d'une excursion en bateau combinant une promenade autour de l'île et de la plongée en apnée. Située à environ 20 minutes de l'île de Boracay, Crystal Cove, cette île privée est devenue un arrêt populaire pour les visiteurs. Donc on vient d'entrer sur la plage de Crystal Cove, une des 7641 îles aux Philippines. Donc je suis déjà venu ici, c'est pour ça que je suis encore ici, parce que je savais ce que je m'en venais voir pour faire des vidéos, pour vous les montrer, parce que c'est vraiment magnifique. À l'arrivée, on remarque immédiatement que l'île a été aménagée. L'entrée est d'environ 300 pesos par personne, un prix accessible pour une expérience unique. Ce que je vais vous montrer, c'est artificiel, mais quand même, ils ont mis beaucoup d'efforts dans ça. C'est vraiment beau. Contrairement à une île naturelle intacte, ici, tout est pensé pour créer un parcours visuel immersif. C'est vraiment un beau site à visiter. Si vous venez aux Philippines, c'est environ 1 heure pour faire de la randonnée complète, mais ça vaut vraiment la peine. Les structures sont construites à partir de pierres imbriquées, donnant un effet ancien, presque artisanal. Des escaliers, des bassins, des sentiers, tout est organisé pour guider les visiteurs. Même si l'environnement est en grande partie artificiel, le niveau de détail est impressionnant. Donc on va aller voir une des caves. Pour quelqu'un de grande taille, certains passages peuvent être difficiles. On accède à la première cave par des escaliers très étroits. L'espace est restreint, ce qui ajoute une sensation d'exploration. Un point important. Les guides sur place donnent rarement des explications détaillées. La visite est surtout physique, pas historique. Pour vraiment comprendre l'endroit, il faut faire ses propres recherches. L'expérience se fait souvent en groupe. Les visiteurs prennent des photos, profitent du décor et explorent les sentiers. Contrairement à certaines histoires populaires, l'île n'a pas de rôle militaire officiel documenté. Elle a été développée dans les années 90 par des investisseurs privés philippins pour en faire une attraction touristique. Malheureusement, aujourd'hui, on peut pas aller se baigner. Je pense que c'est facile à comprendre pourquoi. C'est vraiment très intense aujourd'hui, les vagues. Donc, c'est malheureux parce que j'ai vraiment aimé pouvoir sauter ici la dernière fois. Les caves ou les grottes existantes ont été intégrées et aménagées pour renforcer l'expérience. L'idée de contrebande est davantage une légende locale qu'un fait historiquement confirmé. Cela dit, dans l'histoire des Philippines, la contrebande maritime a réellement existé, notamment durant la période coloniale espagnole entre 1165 et 1898 et aussi brièvement sous occupation britannique entre 1762 et 1764. Ces éléments historiques contribuent à alimenter l'imaginaire autour de lieux comme celui-ci. C'est tellement petit comme endroit. Tout au long du parcours, vous aurez droit à des points de vue panoramiques, à des statues décoratives et des endroits aménagés pour vous prendre en photo. L'île est clairement conçue pour être visuellement impressionnante. Il n'y a pratiquement aucun habitant permanent sur ce petit bout de terre. Le silence n'est rompu que par le fracas des vagues. Pourtant, en explorant le sentier, on tombe sur 2 modestes bâtiments. Ce ne sont pas des résidences de vacances, mais très probablement des refuges pour les travailleurs qui entretiennent l'île au quotidien. Ces structures solitaires ajoutent une touche de mystère à ce décor sauvage. Historiquement, cette île et ses voisines servaient de points de repère cruciaux pour les marins. Avant l'ère du GPS, ces formations rocheuses étaient des refuges naturels.
Les marins les utilisaient pour s'abriter des tempêtes tropicales ou pour se ravitailler en eau douce et en bois de chauffage. Elles étaient les sentinelles de la mer de Sibuyan. Aujourd'hui, l'utilité a laissé place à la contemplation. La vue panoramique sur l'horizon est tout simplement époustouflante. Donc, on s'en va visiter la cave numéro 2. Encore une fois, très difficile d'accès, pensé pour les Philippins. À mesure qu'on s'approche de la deuxième grotte, l'atmosphère change complètement. Le mot « cove » fait normalement référence à une petite baie. Mais ici, on est beaucoup plus proche d'un passage caché entre la roche et l'océan. Et avec le bruit des vagues qui résonnent à l'intérieur, on comprend vite que ce qui nous attend de l'autre côté est beaucoup plus intense. Maintenant, on va vraiment rentrer dans la grotte. En avançant, un tunnel d'environ 1,5 mètre de hauteur mène vers une seconde ouverture. On doit se pencher pour passer. Ce passage donne accès à une zone ouverte sur la mer. L'endroit est partiellement caché. Depuis certains angles, il est difficile à voir, ce qui alimente les histoires de cachettes ou de passages secrets. Même si aucune preuve directe ne confirme l'utilisation de cette île pour la contrebande, ce type de configuration géologique aurait pu être utilisé dans le passé. Aux Philippines, durant les périodes coloniales, certains réseaux utilisaient des criques isolées pour transporter alcool, bijoux, or et argent. Ces activités étaient surtout présentes entre le 16e et le 19e siècle. Mais dans le cas précis de Crystal Cove, cela reste une hypothèse et une légende locale. Dans cette zone, les vagues sont encore plus fortes. Les pierres et roches sont nombreuses, les courants imprévisibles. Le risque de blessure est réel. Après être passé par cette zone plus étroite, on réalise rapidement que l'expérience ici est autant physique que visuelle. Les escaliers deviennent plus techniques, parfois métalliques, parfois directement intégrés dans la roche. Certains passages sont très étroits, et pour quelqu'un de plus grand, ça demande clairement de s'adapter. Mais c'est aussi ce qui rend l'exploration intéressante. On n'est pas simplement en train de marcher. On navigue à travers un environnement construit autour du relief naturel. À ce stade, on remarque aussi quelque chose d'important, l'absence d'explications sur place. Contrairement à d'autres sites touristiques, il n'y a presque pas d'informations historiques détaillées fournies pendant la visite. Les guides accompagnent, mais expliquent très peu. Ça veut dire que l'expérience ici est surtout visuelle, pas éducative. Et pour vraiment comprendre l'endroit, il faut faire ses propres recherches. En continuant, on retrouve plusieurs petites structures aménagées. Des zones avec des toits, des bancs, des espaces pour s'arrêter. Probablement prévus pour se protéger du soleil ou de la pluie, mais aussi pour permettre aux visiteurs de prendre le temps d'observer. Le style reste constant. Pierre, texture naturelle, intégration avec le décor. Même les petites constructions donnent l'impression d'avoir été là depuis longtemps. Donc, avec la visite de la deuxième cave, ça complète pas mal notre randonnée autour de l'île. C'est sûr qu'on se promène encore un petit peu, puis il y a des petites choses à voir, comme l'étang qu'il y a là. Sinon, les beautés naturelles sont déjà derrière nous. Un autre détail intéressant, c'est la façon dont l'île a été pensée pour la photographie. Presque chaque section offre un angle différent. Vue sur l'océan, cadre naturel contraste entre roche et eau. C'est clairement un endroit conçu pour capturer des images fortes. En avançant vers la fin du parcours, l'environnement devient un peu plus ouvert. Les sentiers sont plus faciles, les zones plus larges, et on sent que l'exploration tire à sa fin. Mais même ici, le paysage reste impressionnant. Les bassins d'eau, les formations rocheuses et les arbres tropicaux créent une ambiance très différente du reste de Boracay. Au final, Crystal Cove Island n'est pas seulement un arrêt touristique. C'est une expérience différente, entre exploration, paysages extrêmes et accès à des endroits qu'on ne voit pas ailleurs à Boracay. Mais comme tu l'as vu, les conditions peuvent changer rapidement, et chaque visite peut être complètement différente. Si tu veux découvrir les Philippines comme ça, sans filtre, avec les vraies expériences sur le terrain, abonne-toi maintenant.
parce que ce que tu viens de voir, ce n'est que le début.